Mission Royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi. Shakep Shokep. Dunamis. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sentez-vous saluer dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le bishop Dionodor Kamdem Nunga, pasteur principal des églises Mission Royale Ange de Nazareth ici en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, à la Rivera Bonuma derrière l'église catholique Saint-Joseph. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore une fois de plus, il faut le dire, comme ça sur la meilleure des chaînes, la meilleure des fréquences. Et nous nous retrouvons ensemble tous les jeudis à 17h30, les vendredis à 17h et les dimanches à 5h30 du matin dans le cadre de votre émission Dunamis. Dunamis, nous dynamisons votre existence en apportant la parole puissante, merveilleuse et glorieuse de Dieu. Nous entrons dans le mois d'avril, oui, le 4e mois enfin commencé. N'oubliez pas qu'il y avait 4 fleuves qui ravitaillaient le jardin d'Éden. Je vous invite ce week-end. Ce week-end est un week-end spécial, c'est un week-end glorieux, parce qu'il s'agit effectivement d'un rassemblement des fils et des filles de Dieu. Nous voulons voir la manifestation de la gloire de Dieu. Alors nous avons un temps de retraite. Nous commençons ce vendredi à partir de 19h, un culte dangereux sur Apocalypso, le samedi de 9h à midi et dans l'après-midi de 17h à 20h30. Nous clôturons ce dimanche 3 avril avec un culte de miracles et de délivrance. Merci de rester connecté sur la meilleure des chaînes. Merci de rester connecté sur l'onction qui brise le jour. Que Dieu vous bénisse. Et cette attention particulière à ceux qui nous suivent du côté de Boaké, d'Ivo, Touba, Daloa, Ganois. Vous nous suivez également d'Agboville, de Féké, du Congo, du Gabon. Vous nous suivez du Cameroun, de la Guinée, de la Mauritanie, du Sénégal. Félicitations au peuple camerounais qui s'est qualifié d'ailleurs pour la Coupe Qatar 2022. Que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure. Du vendredi 1er au dimanche 3 avril, préparez-vous à vivre ce que vous n'avez jamais vécu. Apocalypso, croisade de libération. Thème, c'est mon temps de manifester. Vendredi 1er au dimanche 3 avril, matinée, 9h-12h, tous les soirs, 17h-20h. Apocalypso, quand Dieu se manifeste. Programme exclusif et inédit pour amorcer le réveil tant attendu. Enfanter les étoiles, révéler Jésus-Christ sur toutes ses formes. Préparer le peuple de Dieu pour le prochain niveau et équiper les ministres de l'Éternel. Lieu, Miran Abidjan Riviera Bonhomme, juste derrière l'église catholique Saint-Joseph. Orateur, évêque doyen Dr Kamdem Dionodor, évêque Katia Laurent, évêque Nté José Miracle. Infoline 07 47 44 88 80 07 07 37 65 10. La parole de Dieu est une arme puissante. Et chaque fois que vous écoutez un homme de Dieu ou un, ouvrez la Bible pour vous parler de Dieu, croyez que quelque chose est sur le point de se passer dans votre vie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le message d'aujourd'hui est un message qui, à coup sûr, va vous faire rattraper les 25 dernières années de votre vie. Parce que Dieu m'a parlé et m'a présenté 428 personnes dont à la fin de chacun de ce message va expérimenter ipso facto la manifestation de la gloire de Dieu. Je voudrais prêcher aujourd'hui sur le thème déceler le livre. Dites avec moi, déceler le livre. Apocalypse chapitre 5, les 3 premiers versets feront l'objet de notre homélie. La Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Déceler le livre. La Bible est un livre qui présente la pensée de Dieu dans 66 documents. Ces documents, encore appelés des livres, sont en réalité des paroles de Dieu adressées à des hommes dans le but de résoudre des problèmes bien précis.
de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et j'en passe, nous voyons ici une révélation progressive de Dieu. Quand nous entendons le livre d'Apocalypse, il s'agit bien entendu de ce qu'on appelle la clôture de cette révélation. Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Il s'agit ici de la pensée de Dieu donnée à un homme appelé Jean. Le contexte dans lequel nous nous trouvons au 1er siècle nous parle clairement de la persécution qui avait dans l'église primitive. Le diable avait décidé de détruire le peuple de Dieu. Mais plus il attaquait les chrétiens, plus les chrétiens étaient solides, forts, et plus la présence et la puissance de Dieu se déployaient. C'est à ce moment précis que l'ennemi a changé de méthode et a décidé d'attaquer les apôtres du Seigneur. C'est comme ça que Jacques va mourir et c'est comme ça que Matthieu, Marc, Luc et tous les apôtres du Seigneur vont littéralement décéder. Voyant que la mort des apôtres semblait affaiblir l'église, alors le diable va mettre sur pied un plan stratégique de destruction des hommes de Dieu, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui en francophonie. Quand le diable veut paralyser l'église, il attaque les hommes, les serviteurs de Dieu qui sont supposés être des généraux dans l'armée du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au moment où ce passage est écrit, tous les 12 apôtres, sauf un, sont décédés. Le seul qui est resté vivant s'appelait Jean, Johannes. Jean, en réalité, avait été persécuté. Sous le règne de Domitrius, Jean se retrouve dans une période dans laquelle on va le prendre et le jeter dans une marmite d'eau bouillante. Mais au lieu de mourir, il va ressortir quelques heures après, comme s'il venait être parfumé avec Christian Dior, sans publicité bien sûr. C'est ainsi que l'empereur Domitrius va se rendre compte que Jean a en lui quelque chose d'indestructible. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est pas parce qu'on a tué Jacques, c'est pas parce qu'on a tué Pierre qu'on finira par te tuer. J'ai envie de te dire qu'à partir de cet instant, tout sorcier qui te touche par erreur va mourir par correction. Nous ne sommes plus à un moment où nous disons Seigneur pardonne le sorcier car il ne sait pas ce qu'il fait. Non, nous sommes dans une période où nous sommes fatigués d'entendre ce que Dieu dit, mais nous voulons voir ce que Dieu fait. Les hommes ne respecteront ton Dieu que s'ils voient Dieu juger le sorcier de ta famille. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur, nous allons partager ensemble au travers de l'histoire de Jean. Voyant que Jean ne mourrait pas, Domitrius va faire quelque chose de grave. Il va prendre Jean et le jeter dans une île appelée l'île de Patmos. L'île de Patmos se trouvait au niveau de la mer Égée, à quelques encablures de la ville d'Éphèse. C'est une île reconnue comme l'île de Guantanamo, où les terroristes, les gens les plus méchants, les personnes les plus dangereuses étaient gardées. L'espérance de vie à l'île de Patmos était pratiquement de 10 jours. Alors, Domitrius, en jetant Jean là-bas, savait qu'en minimum 10 jours, il va décéder. En le jetant là-bas, il voulait le faire mourir. En jetant là-bas, il lui faisait du mal. Mais c'est à l'île de Patmos que Jean a vu le ciel s'ouvrir et il a eu la révélation. Quel est le message? Frère, parfois, ton ennemi va te jeter dans une situation, pensant te faire du mal. Mais c'est dans cette situation que Dieu va se réveiller et que Dieu va se révéler à toi. J'ai envie de dire à quelqu'un qui traverse une injustice. Dieu me dit de parler à quelqu'un qui est en ce moment en train de traverser un moment difficile. Tu as fait du bien, on te rend le mal. On t'a mis dans une histoire sans tête ni queue et on est sur le point de te radier. Crois-moi, cette situation changera en ton bien. Et il y a un Dieu dans le ciel, il n'oublie personne. La Bible dit qu'en ce moment, Jean est entré dans l'île de Patmos et il a vu le ciel s'ouvrir. L'ouverture du ciel est l'un des éléments capitaux de la délivrance et du succès d'un véritable enfant de Dieu. Le ciel s'est ouvert et il a vu le Seigneur assis sur le trône élevé et il a commencé à avoir des messages du Seigneur. Le chapitre 5 vient conclure la série de 7 messages adressés aux églises de l'Asie mineure et nous introduit maintenant dans le cœur du sujet. La Bible dit dans le chapitre 1, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Et on avait jeté Jean pour qu'il meure. Le voilà qui voit le ciel s'ouvrir
et il voit un livre écrit en dedans et en dehors. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que l'acteur d'un film ne meurt pas? Pour la plupart d'entre vous qui êtes des cinéphiles, vous conviendrez avec moi que dans la plupart des films, le chef bandit est parfois plus fort, plus costaud, plus grand. Il a des armes plus sophistiquées. Mais il dit même sur l'acteur, et l'acteur ne meurt pas. Dans le film, on voit rarement, sauf dans les films d'Alain Delon, l'acteur mourir. Pourquoi l'acteur ne meurt pas? Pas parce qu'il est le plus fort. Pourquoi l'acteur ne meurt pas? Pas parce qu'il est le plus intelligent. Parfois, mais vous entendez dans les films, le chef bandit a tapé l'acteur jusqu'à ce que l'acteur tombe. Bam! Il ne bouge plus. Et le chef bandit lève les mains et dit, ouais, j'ai gagné. Et on pense que le film s'est arrêté. Pendant qu'il lève les mains, c'est gagné et que la musique change. Pabam, 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 pabam. Tu vois comment le doigt de l'acteur commence à bouger. Pam, pam. Après, c'est la main. Pam, pam. Après, c'est le bras. Et puis, l'acteur se lève et il fait un geste comme ça. Il dit, et c'est comme ça là qu'il tape le chef bandit et il finit par remporter. La question est la suivante. Pourquoi l'acteur du film ne meurt pas? La réponse est simple. Parce que le réalisateur du film, lorsqu'il réalisait son film, a dit, dans mon film, l'acteur ne meurt pas. On peut tirer sur l'acteur, on peut taper l'acteur, mais il ne meurt pas, parce que ce n'est pas écrit. Or, est-ce que tu sais que tu es l'acteur d'un film et Dieu est le réalisateur? C'est pour ça que tu traverses tous ces problèmes, ma soeur. Tu traverses ces problèmes, ces difficultés. C'est pour ça que tu traverses toutes ces maladies, mais tu n'es pas encore mort. Pourquoi? Parce que tu es l'acteur d'un film. Il est écrit que tu ne mourras pas. Oui, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. J'ai envie de dire à quelqu'un, quelle que soit la malédiction qui a sur ta vie, reçois la vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne mourras pas. Et pendant que je parle, je vois des personnes à qui on avait dit tout est fini. Je vois des personnes à qui on avait dit rien de bon ne peut plus t'arriver. Dieu me dit de te dire, ce mois d'avril, c'est un mois de célébration, c'est un mois de témoignage, c'est un mois de manifestation, c'est un mois de gloire. C'est la raison pour laquelle il est carrément impossible pour toi de manquer cette retraite que j'organise 3 fois par an. Et tu as le privilège de te déplacer ici à Bonhomme, Rivera, Cocody, pour expérimenter la gloire de Dieu. Il s'agit de traiter les cas des vies qui ont été jetées à l'île de Patmos. Les gens ont lavé les mains sur toi. On a dit tu es fini. Rien de bon ne peut plus sortir de toi. Ce mariage ne marchera pas. Tu n'auras pas cet enfant. Ils ont dit tellement de choses au point où tu as l'impression que c'est vrai. Laisse-moi te dire, Jésus n'a pas dit le dernier mot. Il y a quelque chose que Dieu peut faire dans ta vie qui va changer ta vie. Je me rappelle de cette femme qui est dans mon église. Ici est venue me voir et me dit, papa, est-ce que ton onction a les yeux? J'ai dit, pourquoi? Elle dit, mais toi tu pries pour tout le monde, ça marche. Les gens à la télé témoignent. La puissance les saisit. Mais moi je suis là, je ne vois pas. Et c'est quoi ma fille? Elle dit, moi aussi je veux me marier. Je veux me marier. Papa, j'ai besoin de me marier. Je lui dis, ah ma fille, mais moi tu veux chercher quoi? Elle dit, papa, dis un mot. Et je lui ai dit, arrête, ton mari n'est pas ici. Ton mari aux États-Unis va t'appeler. Jeudi, tu reçois le coup de fil de ton mari. Elle dit, amen. Le jeudi aux environs de 15h25, son téléphone sonne. Elle regarde, elle avait déjà presque oublié la prophétie. Elle appelle, c'est un monsieur qui travaille dans les Marines en Texas aux États-Unis, qui appelle et il voulait appeler le numéro de sa soeur en Afrique. Et en composant, il a fait une erreur. Au lieu de composer le 6, il a plutôt écrit le 8. Donc c'est tombé exactement sur le numéro de ma fille. Il appelle, il dit, alors comment ça va, grande soeur? Il dit, non, c'est pas. Toi, c'est qui? C'est moi. Il dit, non, c'est pas. Ah, tu as volé le téléphone de ma grande soeur. Je suis un enfant de Dieu. Moi aussi, je suis un enfant de Dieu. C'est comment? Et c'est comme ça que la conversation a commencé. Il dit, mais toi, tu appelles d'où? Il dit, j'appelle depuis les États-Unis. Et la fille a crié, hey, tu es mon mari. Elle dit, quand il m'a donné le témoignage, je lui ai dit, ma fille, ça ne se fait pas comme ça. Il fallait d'abord le laisser. Il dit, mais papa, c'était tellement visible que j'ai dit, tu es mon mari. Après 3 mois, le monsieur est venu aux États-Unis.
Et 6 mois plus tard, ils se sont mariés et en ce moment, ils vivent aux États-Unis. Mon frère, je prophétise dans la vie d'une femme. Akabra, une dégâts gâteau kosi kaba. Avant la fin de ce mois d'avril, ton miracle sera dans ta main. Ta bénédiction sera dans ta main. Je parle à quelqu'un qui me regarde. Pendant que tu te prépares à appeler et que tu te prépares à cette retraite, ce n'est que ce vendredi, samedi et dimanche. Quels que soient les obstacles et les blocages sur ta vie, je te libère au nom de Jésus. S'il te plaît, appelle ce numéro, le 0102 08 88 87. Appelle pendant que je prêche. Parce que je sens déjà les coups de fil commencer à venir. Je sens que Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un. Tu appelles le 0102 08 88 87 ou alors le 05 64 26 03 62. 05 64 26 03 62. Allons sur le texte. Ah, Cabra, je sens l'onction. Aïe, 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 aïe. Marabo Zaginda Dunda Dunda Dunda. Décellez le livre. Il dit, je vis dans la main droite de celui qui était assis un livre fermé et scellé. Et je vis un ange qui cria d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parce qu'en 20 ans de vie chrétienne, ce que je vais te dire maintenant va te libérer. On nous a enseigné sur le mystère du livre. Mais combien d'entre vous savez que la vie de tout homme dépend de ce qui est écrit dans chaque livre? L'apôtre dit, quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, tout ce qui concerne ma vie était déjà écrit dans ton livre. Tout ce que tu dois faire à l'adolescence, tout ce que tu dois faire à la vieillesse, tout ce qui va se passer dans ton âge adulte sont écrits dans un livre. Oui. Numéro 2. Même pour aller au ciel, personne ne va au ciel parce qu'il est dans l'église évangélique ou catholique. Mais les gens vont au ciel, pas parce qu'ils ont confessé les péchés, pas parce qu'ils sont fidèles dans les dîmes et les offrandes. Mais les gens vont au ciel parce que leurs noms sont écrits dans un livre. Quand ton nom est écrit dans le livre de vie, tu vas au ciel. Mais comprenons la vérité. Donc en d'autres termes, tout se joue sur la terre, sur la base de ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit te concernant? Et c'est là où j'en viens. Il dit, il y avait un livre. Dans ce livre, il y avait le code secret de Dieu. Dans ce livre, il y avait les mystères sur la fin des temps. Dans le livre que Jean a vu, dans le livre, il y avait son mariage, son travail, sa promotion, son élévation, l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants. Donc quand il voit le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, mais il est content. Mais le livre a un problème. Le livre est fermé et le livre est scellé. J'en viens. Jean voit le livre. Mais parce que le livre est fermé et scellé, il commence à pleurer. Personne ne peut arriver dans sa vie où il voit ce que Dieu a réservé dans sa vie, mais il n'arrive pas à jouir de la bénédiction que Dieu lui a promis sans pleurer. Ce n'est pas parce que tu es sur la terre que tu pleures. Il y a des gens qui sont en France qui pleurent. Jean est au ciel et il pleure. Les gens me disent qu'on ne pleure pas au ciel. Je suis désolé. Il y a des gens qui pleureront au ciel. C'est pour ça que la Bible dit au ciel, il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pleurent. Et pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Jean dit, je pleurais. Une souris à Abidjan ne deviendra jamais un lion à New York. Un lézard en Côte d'Ivoire ne sera jamais un alligator à Paris. Faites très attention. Ce n'est pas le changement géographique. Cherchez visa pour aller en Europe. Je tiens à vous rappeler que les démons n'ont pas peur de l'avion.
Ils n'ont même pas besoin de visa. Malédiction n'a pas besoin de visa pour te suivre en Europe. Au contraire, il atterrit là-bas. Lui n'a pas peur du froid et de la neige. Ce dont tu as besoin, c'est la délivrance. Ce dont tu as besoin, c'est la libération. On te dit, viens, on prie. Ce week-end, tu dis que non, je suis marié. Mariage, elle va finir dans quoi? On te dit, viens prier. Tu dis que non, j'ai des enfants. J'ai quelque chose à faire. Annule tout ce que tu as fait. Dès que tu m'écoutes là, prépare-toi, appelle-moi à ce numéro. Et viens ce week-end, vendredi à 19h, ici à Cocody, Abidjan. Déplace-toi. Viens ce samedi, toute la journée. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et le dimanche, nous clôturons. C'est dimanche 3 avril en apothéose avec la célébration. Le livre est fermé et le livre est scellé. Voici le mystère. La tragédie de la vie. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont dans les églises, mais leur vie n'avance pas. C'est parce que les pasteurs qui prient pour eux pensent que leur vie est fermée seulement. Quand le livre est fermé, on l'ouvre avec la clé. Quand la boutique est fermée, on l'ouvre avec la clé. Quand le magasin est fermé, on l'ouvre avec la clé. Quand l'entreprise est fermée, on l'ouvre avec la clé. Mais quand le magasin, la boutique ou l'entreprise est scellée, même si tu as la clé, tu ne peux pas ouvrir. Parce qu'il faut une autorité supérieure pour ouvrir. Je viens d'expliquer pourquoi. Quand tu pries pour ton problème, au lieu que ça s'arrange, ça s'augmente. Parce que tu es en train de résoudre avec la clé un problème qui doit être résolu avec le sceau. Ton problème, c'est que ton célibat n'est pas, ton mariage n'est pas fermé, il est scellé. Ton sein, tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas fermé, c'est scellé. Et Dieu peut te libérer. Cette semaine, ce week-end-ci, je sais que tu es en train de m'écouter, je parle le 1er, le 2 et le 3 avril. Peu importe, prends l'avion, déplace-toi. Parce que nous allons venir avec des cadenas. Les cadenas de 150, 200, 300 francs. Ce n'est pas le montant qui est important. C'est l'action prophétique qui est compensant. Chacun vient avec un cadenas. Tout ce qui est scellé sera décelé. Il y aura une dimension prophétique grave. Je rencontre une femme qui vient à un de nos programmes ici à l'église. Elle dit, madame, reçois ton bébé miracle. Elle dit amen. Elle va, quelques temps après, l'enfant, elle tombe, elle rencontre qu'elle a le ventre pousse. Elle va voir son médecin pour lui dire qu'elle est enceinte, la prophétie est sortie. Et le médecin commence à pleurer. Elle dit au médecin, pourquoi tu pleures? Il dit, madame, ça fait 6 ans. J'ai enlevé ton utérus. Je ne t'ai pas dit ça. Tu ne peux pas être enceinte. Parce que tu n'as pas d'utérus. Je suis votre famille depuis des années. La fille commence à pleurer, elle vient me voir. Elle dit, papa, comment tu m'as fait ça? Le médecin dit que c'est les kystes que vraiment, je ne peux pas être enceinte parce qu'il a enlevé l'utérus. J'ai regardé la femme, je lui ai dit, madame, est-ce que j'ai dit reçois l'utérus? Elle me dit non. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, papa, tu as dit reçois l'enfant. J'ai dit, maman, si Dieu peut donner un enfant à une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel, elle s'appelle Marie. Si Dieu peut donner une femme, un enfant, à une femme qui a atteint la ménopause, elle a dépassé la ménopause et elle est tombée dans ménostop, méno-arrêt. Et Dieu lui donne un enfant appelé Isaac. C'est ton histoire de je n'ai pas d'utérus qui va épater l'Éternel des armées. Madame, prends ton bébé et va. 9 mois après, elle a accouché. L'enfant est vivant. Vous parlez de quoi? Mais est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu sais ce qu'il est capable de faire? Ton problème, c'est que tu as utilisé les prières pour résoudre un problème dont il faut utiliser la prophétie pour régler. Quand c'est le livre est fermé, ta vie est fermée, ton mariage est fermé, ta santé est fermée, tu pries, ça ne change rien. Si tu as eu à prier toute ta vie, rien n'a changé, c'est parce que ce n'est pas fermé seulement, c'est scellé. Le livre était fermé et le livre était scellé. L'ange dit, qui est dit d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux
rompre les seaux. Ça qui veut dire qu'il faut ouvrir et il faut rompre les seaux. Aujourd'hui, l'heure est grave. Le nombre d'enfants de Dieu qui se posent la question où est mon Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu qui disent je ne comprends pas comment je peux servir Dieu tant d'années et ma vie n'évolue pas. Est-ce que je suis le frère jumeau de la malchance? Est-ce que je suis la sœur jumelle de la malédiction? Pourquoi je prie? Ce sont les autres qui témoignent. Ma vie n'avance pas. Pourquoi? Ma soeur, mon frère. Ce mois d'avril, si tu ne le savais pas, 3 mois viennent de passer. 3 mois. Janvier, février, mars, tu n'as rien eu. Si tu ne poses pas les bonnes questions et si tu ne te déplaces pas pour oser quelque chose, les 3 prochains mois vont passer, tu ne vas rien voir. C'est pour ça. C'est pour ça que je vais prier pour toi maintenant. Mais avant de prier, achète-toi un cadenas. C'est 200 francs à la quincaillerie. Avec les clés dessus. Déplace-toi ce vendredi à 19h. Ce samedi à partir de 9h et à partir de 17h. Nous avons 2 séances ce samedi. Et le dimanche, si toi, nous clôturons avec un festival de miracles. Ici à la Riviera Bonhomie, derrière l'église catholique Saint-Joseph. Je vais prier. Quand la main vers l'écran, je vais prier. Labra, indega, gougou, gougou. Seigneur, je les vois. Le problème n'était pas que leur vie était fermée. Les entrailles fermées. Leur mariage fermé. Le problème n'est même pas qu'on les a maudits depuis longtemps. Le problème, c'est un sceau qu'on a placé sur eux. Avec tous les pouvoirs qui me sont conférés. Je brise le sceau là dans ta vie. Je brise le sceau là dans ta famille. Je brise le sceau là dans ton ministère. Tout ce qui empêche ton église de grandir, c'est brisé. C'est brisé. C'est brisé au nom de Jésus de Nazareth. Je libère la gloire de Dieu dans ta vie. Et je prie que pendant que tu te déplaces pour venir ici à la Riviera Bonhomie, Coco dit que la main de Dieu t'accompagne. Ce week-end, c'est ton week-end. Que Dieu te bénisse. Appelle ce numéro et nous allons continuer la prière. Amen. Du vendredi 1er au dimanche 3 avril, préparez-vous à vivre ce que vous n'avez jamais vécu. Apocalypso, croisade de libération. Thème, c'est mon temps de manifester. Vendredi 1er au dimanche 3 avril, matinée, 9h-12h, tous les soirs, 17h-20h. Apocalypso, quand Dieu se manifeste. Programme exclusif et inédit pour amorcer le réveil tant attendu. Enfanter les étoiles, révéler Jésus-Christ sur toutes les formes. Préparer le peuple de Dieu pour le prochain niveau et équiper les ministres de l'Éternel. Lieu, Miran, Abidjan, Riviera Bonhomie, juste derrière l'église catholique Saint-Joseph. Orateur, évêque doyen, docteur Candem Dionodore, évêque Katia Laurent, évêque Nté José